La Cour suprême du Libéria a convoqué une audience fixée à ce jeudi 2 novembre à la Commission électorale nationale NIC après avoir été saisie par 3 partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Cette audience fixée au 2 novembre menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre entre Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké, arrivé aux 2 premières places. La NIC devra expliquer devant la haute juridiction pourquoi le recours introduit par le Parti de la Liberté de Charles Bruskin, l'un des candidats battus et soutenu par 2 autres formations, dont celle de Joseph Boaké, n'est à ses yeux pas fondée, selon un document publié dans la nuit de mardi à mercredi. La communauté internationale a lancé des appels aux différentes parties pour que le processus électoral, qui doit mener à la première transition depuis des décennies entre une présidente élue, Ellen Johnson Sirleaf, et son successeur, se déroule en bon ordre et que chacun en accepte les résultats. Ce scrutin est considéré comme un test crucial dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, près de 15 ans après la fin d'une terrible guerre civile ayant fait quelques 250 000 morts. So Mina went to a certain chemist. There's a certain lady that is the chemist in which was given the first aid. Omina, mon frère défunt, est allé voir une pharmacienne particulière. C'était la pharmacie où il a reçu les premiers soins. Et il a dit à cette dame, pouvez-vous fermer ces portes parce que ces policiers n'ont aucune bonne intention. Ils doivent tuer quelqu'un. On m'a dit que c'est ce que Omina a dit. Omina a aidé cette dame à fermer la porte, puis il s'est mis à courir. Elle était avec un autre type, un de ses amis. C'est ce qu'on m'a rapporté. Pendant qu'il courait, ce type a réussi à se faufiler et à entrer dans un immeuble. Et alors que Omina courait pour aller vers ce point précis, il a regardé en arrière et c'est en le faisant qu'il a été touché par la balle. Oui, on a tiré sur Paul, mais combien de personnes souffrent en ce moment? Combien ont été blessées par sa mort? Pouvez-vous imaginer les parents? Vous savez, le plus triste, c'est quand un parent enterre l'enfant. C'est une très mauvaise chose. Très mauvaise parce que les parents sont blessés, la famille est blessée, l'enfant même est blessé. La police doit faire preuve de retenue et de prudence, surtout dans cette situation particulière, car il n'est pas nécessaire de venir pointer des armes à feu comme si on échangeait des coups de feu avec des gens. Ça n'a pas de sens. As if you are exchanging fire with people. Yeah, it doesn't make sense. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swane s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté. Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique.